Dans la perspective clinique, on part de l'idée que ton comportement peut réellement changer grâce à tes actions et à de nouveaux apprentissages. Skinner soutient que chaque individu reste responsable de sa propre trajectoire de vie et qu'il peut agir sur les variables qui l'influencent. Les thérapies comportementales et cognitives cherchent donc à repérer ce qui ferait le changement et à traiter ces obstacles avec une méthode scientifique. Quand on parle d'accompagnement psychologique dans ce cadre, il s'agit d'une prise en charge des difficultés psychiques qui repose sur l'application de la psychologie scientifique à la psychopathologie et à la pratique clinique. Et donc, dans un modèle, on essaye de comprendre ce qui t'arrive avec des outils validés et pas seulement avec des intuitions ou des interprétations. Le modèle biopsychosocial, il est central parce que il rappelle que tes difficultés ne sont pas uniquement psychologiques, elles sont aussi liées à ton corps, ta biologie, à ton environnement social et à ton histoire. Pour intervenir de manière cohérente, il faut des connaissances scientifiques pluridisciplinaires, spécifiques au domaine qui va être concerné. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier les principes utilisés, proposer des outils adaptés et mesurer les effets de l'intervention. La rosace illustre cette idée en montrant que chaque science peut aller chercher des ressources dans les autres. Les thérapies comportementales et cognitives, ou TCC, elles s'inscrivent pleinement dans cette logique scientifique et non psychanalytique. Elles évoluent au fil des avancées de différentes disciplines et des connaissances propres à chaque type de trouble. En fait, ça permet de mieux comprendre les troubles mentaux et de construire des pratiques cliniques plus ajustées à ce que tu vis. L'objectif de ces approches cliniques cognitives et comportementales, c'est d'analyser et de comprendre tes difficultés actuelles ici et maintenant. On cherche à saisir la dynamique de ton fonctionnement psychique dans toute sa complexité biopsychosociale. Sans oublier que ce fonctionnement il s'inscrit dans une histoire personnelle, avec un développement psychique qui s'est construit au fil du temps. Donc, en TCC, on travaille classiquement sur 3 grands niveaux d'analyse qui sont toujours en interaction. Le premier niveau, il est comportemental. On observe ce que tu fais concrètement, tes habitudes quotidiennes, tes évitements, tes réactions dans certaines situations, et on t'aide à modifier les comportements qui te posent problème. Le deuxième niveau, lui, il est cognitif. On s'intéresse à tes pensées, à tes croyances, à la manière dont tu interprètes les événements. La TCC cherche à repérer les schémas de pensée négatifs ou nuisibles, puis à les questionner et à les transformer. Le troisième niveau, lui, il est émotionnel. On regarde comment tu te sens, quelles émotions reviennent souvent et comment elles sont influencées par tes pensées et tes comportements, avec l'objectif de t'aider à mieux les réguler. Ces 3 niveaux-là, ils ne fonctionnent jamais isolément. Ils se répondent en permanence. Si tu modifies un comportement, ça peut changer ce que tu penses de toi et ce que tu ressens. Et inversement, une nouvelle manière de penser peut t'amener à agir différemment et à ressentir d'autres émotions. Les recherches scientifiques ont montré que la manière dont tu donnes du sens aux événements joue un rôle majeur dans la naissance de tes réactions émotionnelles. Les TCC proposent donc des outils et des conseils pratiques validés scientifiquement pour t'aider à surmonter tes difficultés émotionnelles. Elle repose sur l'idée que tu peux évoluer en réfléchissant autrement et en expérimentant de nouvelles façons d'agir. Dans cette optique, les solutions ne sont pas cherchées dans le passé lointain, mais plutôt dans ce que tu peux mettre en place pour l'avenir. Les stratégies que tu utilises pour faire face à tes émotions peuvent parfois entretenir, voire créer, des problèmes que tu cherches à éviter. C'est pour ça qu'on préfère travailler directement sur tes émotions et tes difficultés actuelles, plutôt que de partir à la recherche de supposés problèmes cachés. Les TCC, ils se déroulent dans une rencontre singulière entre toi et un thérapeute, dans une démarche clinique structurée.
Ensemble, vous établissez une hiérarchie de difficultés, vous repérez les problèmes qui interagissent entre eux, puis vous choisissez des techniques et des outils de changement adaptés. L'objectif, il est aussi de renforcer ton autonomie pour que tu puisses progressivement te débrouiller sans le thérapeute. La qualité de la thérapie dépend à la fois des compétences et du sens clinique du thérapeute, qui repose sur sa formation et sa personnalité, et de la qualité de l'alliance thérapeutique entre vous. Les effets des outils utilisés peuvent être évalués et objectivés, mais la part des bénéfices qui est liée à la relation en elle-même est toujours plus difficile à mesurer. Les outils de TCC s'articulent autour de ton récit autobiographique et sont vraiment efficaces si l'on tient compte du lien entre tes symptômes, le sens qu'ils ont pour toi et ton contexte de vie. Le changement doit partir de toi, à ton rythme, même si le thérapeute te guide. Le clinicien doit disposer de compétences pluridisciplinaire et adapter sa pratique à chaque personne en fonction de son évolution psychologique et de sa situation de vie. Il n'est pas pertinent d'opposer les théories et les pratiques cliniques parce que, comme le rappelle Chasseline, les théories passent, la clinique demeure. Il n'existe ni thérapie universelle efficace à 100%, ni indication absolue pour une psychothérapie donnée. Les TCC y reposent sur 4 idées de base qui structurent toute la démarche. D'abord, l'activité cognitive et émotionnelle influence ton comportement. Ce que tu penses et ce que tu ressens a donc un impact direct sur ce que tu fais. Ensuite, tes cognitions, tes émotions et tes processus mentaux peuvent être étudiés, observés et modifiés. Ce ne sont pas des réalités figées ou inaccessibles. Un autre postulat, c'est que les changements cognitifs et émotionnels entraînent des changements comportementaux. Si tu apprends à penser différemment et à réguler tes émotions, tes comportements vont évoluer. Enfin, l'inverse est aussi tout à fait vrai. Modifier tes comportements peut provoquer des changements dans tes pensées et dans tes émotions, qui justifient les exercices concrets et les mises en situation en TCC. Par exemple, si tu as tendance à te dire systématiquement « je vais échouer » avant un examen, eh bien cette pensée va générer de l'anxiété puis t'amener à éviter de réviser ou à procrastiner, ce qui augmente le risque d'échec. En TCC, tu vas apprendre à repérer cette pensée, à la remettre en question et à remplacer par une formulation plus réaliste, puis à mettre en place un comportement de révision structuré, ce qui va progressivement diminuer ton anxiété. Une TCC commence généralement par une évaluation initiale où tu échanges avec le thérapeute sur tes difficultés actuelles, tes symptômes, ton histoire personnelle et médicale, ainsi que sur ce que tu souhaites obtenir de la thérapie. Cette étape, elle permet de poser un cadre, de clarifier la demande et de commencer à formuler des hypothèses sur ce qui maintient tes problèmes. Le thérapeute prend ensuite un temps pour t'expliquer ce qu'est la TCC et comment elle fonctionne. Il te montre le lien entre tes pensées, tes émotions et ton comportement. Et il t'explique comment agir sur ces liens peut réduire tes symptômes. Tu comprends du coup pourquoi on te propose certains exercices et comment ils s'inscrivent dans une logique globale. Une fois ce cadre posé, vous identifiez ensemble les pensées et les comportements problématiques, souvent appelés schémas cognitifs ou schémas de pensée. Il s'agit de repérer les idées automatiques qui reviennent, les croyances profondes que tu as sur toi, ou sur les autres d'ailleurs, voire même sur le monde, ainsi que les comportements qui entretiennent tes difficultés. Le travail va ensuite consister à mettre ces pensées à l'épreuve, à les questionner et à les remplacer par des pensées plus adaptées, plus nuancées et plus constructives. Et en parallèle, la TCC vise à modifier les comportements problématiques, par exemple à travers la désensibilisation systématique pour les troubles anxieux, la résolution de problèmes ou l'apprentissage de compétences de gestion du stress, par exemple. À partir du moment où tu commences à développer de nouvelles pensées et de nouveaux comportements, la pratique devient essentielle. Tu peux avoir des exercices à réaliser entre les séances, comme tenir un journal de pensée et de comportement, tester de nouvelles attitudes dans des situations précises,
ou bien t'entraîner à des techniques de relaxation. Et ces répétitions vont servir à consolider les nouvelles habitudes. Tout au long de la thérapie, il y a une évaluation régulière de tes progrès et des ajustements du plan de traitement si nécessaire. Et quand tu atteins des objectifs, tu discutes avec le thérapeute des stratégies pour maintenir les acquis, prévenir les rechutes et continuer à utiliser ce que tu as appris. Le déroulement précis peut varier, selon tes besoins et selon la manière de travailler de chaque thérapeute, mais les grandes étapes vont rester communes. Par exemple, si tu souffres d'un trouble anxieux, tu pourras commencer par décrire les situations qui déclenchent ton anxiété, puis apprendre comment tes pensées catastrophiques l'alimentent. Ensuite, tu pourras t'exposer progressivement à ces situations en suivant un plan précis, tout en travaillant sur tes pensées et en utilisant des techniques de respiration ou de relaxation pour gérer l'angoisse. En TCC, le thérapeute il t'accompagne dans un processus de changement dont la finalité est d'améliorer ta qualité de vie. Pour ça, il est essentiel de définir des objectifs réalistes, négociés avec toi, afin d'éviter de te placer en situation d'échec. Ces objectifs doivent être suffisamment précis pour guider le travail tout en restant adaptables à ton évolution. Le diagnostic en TCC il passe par ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, qui est une approche qualitative de la compréhension de ton comportement actuel. L'idée, c'est d'analyser le lien entre une situation donnée, le comportement que tu adoptes et les conséquences qui en découlent afin de comprendre ce qui maintient le problème. Et à partir de là, on peut définir les objectifs de thérapie, construire un plan thérapeutique et choisir les stratégies les plus adaptées. Les TCC, elles restent une méthode qui est très pratique, qui tient compte de ton histoire individuelle et des facteurs qui ont pu te prédisposer à tes difficultés, les déclencher ou les aggraver. On définit des objectifs, on élabore un plan et puis on évalue ce qui se passe avant, pendant et après la thérapie. Le style d'interaction, il est décrit comme pédagogique et démocratique. C'est-à-dire que le thérapeute est directif mais souple. Il t'explique, il collabore avec toi, et tu es invité à être actif et engagé dans le processus. Par exemple, si tu as tendance à éviter systématiquement les interactions sociales parce que tu crains le jugement des autres, l'analyse fonctionnelle va chercher à comprendre dans quelle situation tu évites, que tu te dis à ce moment-là, ce que tu ressens et ce que cet évitement t'apporte à court terme, par exemple un soulagement, mais ce qu'il te coûte à long terme, c'est-à-dire de l'isolement, de la tristesse, une perte de confiance. Et à partir de cette compréhension, vous pourrez définir ensemble des objectifs concrets, comme participer à une activité de groupe une fois par semaine, et construire un plan progressif pour y parvenir. Prenons un exemple clinique avec le cas d'Emma. Emma a 23 ans et présente de l'anxiété, une dépression et un isolement social après plusieurs échecs répétés dans ses études. Au départ, elle formule des objectifs très généraux, comme réussir ses examens, ne plus être jalouse des autres et être heureuse, ce qui montre bien son mal-être, mais reste difficile à traduire directement en plan de travail thérapeutique. Et en discutant avec le thérapeute, ces objectifs sont précisés et deviennent plus opérationnels. Lutter contre l'anxiété, optimiser les moyens de réussite aux examens et retrouver un niveau de fonctionnement jugé satisfaisant. À partir de là, une stratégie comportementale est mise en place en s'appuyant sur l'analyse fonctionnelle pour comprendre comment ces comportements actuels s'articulent avec ses émotions et ses pensées. Dans ce cadre, on va, par exemple, analyser ce qui se passe pour Emma lorsqu'elle se met à réviser, ce qu'elle se dit intérieurement, comment son anxiété monte et comment elle finit par abandonner ou se comparer aux autres. On pourra ensuite définir des objectifs concrets comme planifier des séances de travail courtes mais régulières, apprendre à repérer et à modifier ses pensées d'autodévalorisation et réintroduire progressivement des activités sociales qui lui redonnent un sentiment de compétence et de plaisir.